La deuxième requête nous demande de donner les noms des modèles commençant par M. Alors, il faut d'abord repérer la table dans la base Shuttershop dans laquelle on va trouver l'information. Donc les modèles, ce sont les gens qui ont été pris en photo. Et quand on regarde, on a deux tables. On a une table Model et une table Models. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de la modélisation et qu'on crée des classes, qui vont donc être traduites par des tables, pour parler d'une classe avion, par exemple, eh bien, on écrit le nom de la classe au singulier en général. Pour dire, voilà, un avion, c'est décrit avec tous ces attributs-là, et puis après, il y en aura potentiellement plusieurs, bien entendu, mais voilà. Et donc, on a probablement l'ensemble des informations sur les modèles, sur les gens qui ont été pris en photo dans la table modèle, parce que c'est au singulier. Et alors, pourquoi on a la table models ici? Parce que là, c'est en fait le verbe qui fait le lien entre la table modèle et la table portrait. Donc, regardons pour vérifier si ce qu'on vient de dire était juste. Eh bien, oui, ça a l'air d'être bon. Dans la table modèle, on a bien le nom, la date de naissance, le sexe, est-ce que c'est un nu ou pas, et est-ce que et puis quelles sont les informations sur la vie de la personne, les informations biographiques. Et puis la table models, on peut regarder la table models. Donc dans la table models, on a effectivement les données date de naissance et nom de la clé primaire de la table modèle, et le numéro de la photo qui va relier donc le modèle à la photo de type portrait. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est dans la table modèle. On cherche donc les noms des modèles commençant par M. Alors pour commencer déjà la requête, select from where, from donc la table modèle. On cherche les noms. Donc les noms, si on regarde la table modèle, c'est name, attribut, name, et on veut que les noms des modèles commencent par M. Donc pour cela, il faut avoir une condition sur le nom, justement. Et je vous rappelle que quand on veut comparer les valeurs qui sont dans un attribut, donc les valeurs de name ici, avec une chaîne générique, toutes les chaînes qui commencent par M, eh bien on doit comparer ça avec une chaîne qui possède un caractère particulier, le caractère %. Donc on commence par un M, et après on met le caractère %. On met bien sûr tout ça entre simples guillemets parce que c'est une chaîne de caractères, ça représente des chaînes de caractères. Et ça veut dire toutes les chaînes qui commencent par un M majuscule et qui se poursuivent avec 0 ou plusieurs caractères, n'importe quel caractère. Donc là, on n'a pas mis l'opérateur encore, donc pour mettre l'opérateur, on aurait envie de mettre un égal, sauf qu'avec un motif de chaîne comme M%, qui décrit plusieurs chaînes, on ne met pas le égal, on met le like, je vous le rappelle. Éventuellement, on peut ajouter une autre condition du même type pour trouver toutes les chaînes de caractères qui commenceraient par un M minuscule. Donc on met ou bien, et puis on va copier la condition avec un M minuscule, voilà, comme ceci. Et on va tester notre requête. Alors, pour l'instant, la requête s'est bien passée, et on a un seul nom, minor white. Donc voilà. Alors évidemment, là on constate que eh bien on a trouvé le nom d'un modèle qui commençait par M, sauf que dans l'attribut name, on a nom et prénom, ou prénom et nom. Ce qui fait que si on voulait faire une requête un peu plus compliquée, on aurait demandé à extraire la première lettre du nom de famille, et donc il aurait fallu tester sur la première lettre du nom de famille. Ici, minor white n'aurait pas été sélectionné puisque la première lettre du nom de famille c'est white. Mais en fait, la difficulté d'une telle requête serait bien d'extraire la première lettre du nom de famille. Donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.